Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 17 de cette Vuelta. Et pas 19, 17 précisément. 19, ça sera plus plat, vous allez le voir. Parce que là, il y a l'Alto de l'Angliru. C'est pas la seule difficulté, l'Angliru aujourd'hui. On a 3 belles difficultés au programme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Suivant, c'est que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent là, sur la chaîne. Coupe du monde de rugby, moto, F1, cyclisme, bien entendu. TikTok, le débrief juste après l'arrivée de l'étape, EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça va être dur parce qu'on va avoir un enchaînement de boss. En fait, on a 60 km plats et 60 km pentus. Voilà. Et à partir des 60 derniers kilomètres, ça va devenir très compliqué. Il ne faut pas les rater parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que l'Angliru. Alors certes, l'Angliru, c'est dur, mais les pentes d'avant, il va se passer des choses. Pourquoi il y a des pourcentages? Il y a des beaux pourcentages sur les difficultés d'avant. Donc, certes, l'Angliru, c'est difficile, mais on va peut-être déjà avoir un écrémage avant. Surtout qu'on a quand même un Angliru en 3e semaine de course. Donc, ça va faire mal. Et il va peut-être pas y avoir des grosses attaques, mais on risque d'avoir des gros moments de course. Et puis si on veut vraiment exploser l'hégémonie de la Jumbo-Visma, il y a un moment il va falloir tenter. Et c'est peut-être une étape où on peut tenter des belles choses, surtout que l'étape de la veille, ça a l'air de rouler pas mal fort pour le moment dans l'étape numéro 16. Donc on aura peut-être des surprises avec des coureurs qui vont craquer sur cette étape, peut-être même avant l'Angliru, et des gros écarts à l'arrivée. Donc ça va être intéressant. Dénivelé positif de cette étape, 3269 mètres. C'est la 8e étape, la plus compliquée au niveau du dénivelé positif, mais je rappelle qu'elle ne fait que 125 km, contrairement à l'étape de demain. Donc c'est assez impressionnant d'avoir réussi à mettre autant de dénivelé positif sur 60 bornes. Grosso modo, les 3269 mètres de dénivelé positif, il y en a 3000, c'est sur les 60 derniers kilomètres. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de l'étape du jour, de cette étape extrêmement courte encore. En kilométrage, seulement 125 km, mais en 125 km, on va avoir un col hors catégorie, le très connu, Alto de l'Angliru, et puis surtout 2 autres très belles difficultés, avec l'Alto de la Coladella et l'Alto del Cordal, et des difficultés avec des gros pourcentages. On part de Ribadesella en début de journée avec un parcours assez plat pendant la première heure de course. On voit notamment jusqu'à Nava, on est à 245 mètres d'altitude, c'est pas très compliqué. Arrivé à San Martín del Rey Orello, à peu près à mi-journée, on sera à 60 km de l'arrivée. C'est là où la course commence à devenir très difficile avec l'Alto de la Coladella, 6 km 5 à 8% de moyenne au kilomètre 75,5. On le regarde tout de suite. Maître mot de cette journée, encore une fois, pourcentage, et on le voit tout de suite, avec notamment 3 km au-delà de 9% de moyenne sur le kilomètre, des passages max à 12-13%, je crois me rappeler, sur l'Alto de la Coladiella, j'ai un peu fourché sur le nom, comme souvent, avec cette colle de première catégorie, vous voyez, c'est pas très long, il y a 4 km très compliqués, mais ces 4 km là, ils vont faire mal. Surtout que c'est la première côte de la journée, c'est un petit échauffement par rapport au reste de ce qu'on va avoir sur la suite. Sprint intermédiaire et sprint bonification à Figareo, on sera à 30 km, 35 km de l'arrivée à peu près. La Baraka, quelques kilomètres au kilomètre 98 suivant, et puis l'Alto del Cordal, et à partir de là, en fait, ça va ne faire que monter ou descendre. L'Alto del Cordal, 5 km 7 à 8,5 de moyenne, et vous voyez, cette difficulté, eh bien, c'est dur, 8,2% au départ, 6,7, et puis ensuite, 10,7% pendant un kilomètre entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, on redescend, on repasse à 5,3 de moyenne, puis 19, 10, 10. Et je crois que là, on va monter jusqu'à 14-15% en pic sur certains passages sur l'Alto del Cordal. Donc, c'est très difficile. Et puis, on redescend et on termine à La Vega par l'Alto de l'Angliru. 13 km 1 à 9,5 de moyenne, hors catégorie, 1555 mètres d'altitude. C'est une horreur. Voilà.
Cet Alto des Langlirous, c'est une horreur. Déjà, les premiers kilomètres sont difficiles, mais ensuite, c'est extrême. En fait, vous prenez un petit peu le Puy-de-Dôme, mais en plus long. Et avec une phase de transition plus courte. C'est à peu près ça, l'Alto des Langlirous, avec notamment 12,6%, 13,4%, 17,3% de moyenne au kilomètre. C'est extrême. 14%, enfin voilà, c'est énorme. Des passages à plus de 20% de moyenne. On va, je crois, jusqu'à 24% de moyenne. C'est difficile de trouver plus compliqué et surtout, c'est difficile de trouver plus de kilomètres avec autant de pourcentage. Ça, c'est impossible quasiment à trouver en Europe. Donc, c'est ce qui fait de cette difficulté est extrême, cet Alto del Angliru. On regarde les derniers kilomètres avec la carte. Bon, voilà, il y a quelques épingles, mais il y a tellement de pentes que c'est pas très technique, quoi. Et l'arrivée est sur une belle petite ligne droite, donc il n'y a pas trop de soucis au niveau technique sur cette étape. On regarde tout de suite l'histoire de cette Vuelta. Du côté de l'histoire de cette Vuelta, Ribadesella, on est sur une course qui n'a jamais vu d'arrivée de la Vuelta, mais qui a déjà vu deux départs de la Vuelta. C'était l'étape 6 en 2001 et l'étape 15 en 2014. L'étape 6 en 2001, en fait, on traversait cette ville du côté du 56e Tour d'Espagne, et c'était une étape où David Mellard s'était imposé devant Santiago Botero, devant un peloton qui avait été un sprint du peloton qui avait été gagné par Isabel devant Oscar Freire. L'année d'après, enfin en 2015, pardon, l'autre arrivée, c'était les Lagos de Covadonga, l'arrivée, belle montée aussi. C'était Niemek qui s'était imposé devant Alejandro Valverde et Joaquim Rodriguez. On était sur l'étape numéro 15. Et donc, on a déjà eu des arrivées à l'Alto des Langlirous. Alto des Langlirous, on peut penser à José María Jiménez. C'était sur le Tour d'Espagne en 99. C'était la première fois qu'on arrivait sur ce sommet avec l'anecdote de Jackie Durand qui a fini dernier. Gilberto Simoni, c'était en 2000. C'était l'étape numéro 16. Étape numéro 15 avec Roberto Heras. Alberto Contador, c'était l'étape numéro 13. Juan José Cobo, c'était l'étape numéro 15 en 2011. Kenny Elissonde en 2013 avec l'étape numéro 20. La plus belle victoire de la carrière de Kenny Elissonde. Alberto Contador en 2017 et en 2020, on avait Hugh Carty. Et on se souvient Kenny Elissonde, c'était vraiment une période où il était très prometteur quand il était à la FDJ. C'est vrai qu'ensuite, il a bien aidé, Froome à gagner des courses du côté de la Sky, mais les résultats, eux, ont commencé à largement décroître, même si cette année, il a fait deuxième du dernier Tour de l'Ain. On passe à la météo, le ciel sera un peu voilé, mais la route restera sèche. Il y aura parfois quelques passages nuageux, plus ou moins importants. Température presque fraîche pour la Vuelta, avec 18 à 20 degrés et le vent de dos. 3/4 parfois, mais sur le final, il sera de dos, et entre 15 et 25 km/h avec des températures, donc encore une fois, assez fraîches, 18-20 degrés, sur ce Tour d'Espagne. Du côté de la stratégie, je pense qu'on va avoir un gros rythme, et peut-être pas de grosses échappées. C'est-à-dire, j'ai peur que ça débranche pas des masses. Avec l'enchaînement des bosses, c'est-à-dire qu'on a 60 km pour qu'une échappée parte. Sauf que il y a quand même pas mal de coureurs qui vont vouloir prendre de l'avance avant l'Alto des Langlirous, donc ça risque d'être compliqué. Et puis après, derrière, avec l'enchaînement des bosses, 6 minutes d'avance au pied de l'Angliru, ça suffira peut-être pas. Donc je pense que on va avoir des leaders qui vont se faire la guerre et qu'on risque d'avoir des surprises sur cette étape. Moi, parmi les favoris, j'ai décidé de mettre Sepp Kuss parce que vu l'accélération qu'il a fait il y a quelques jours, je pense qu'il est plutôt en jambes. Enric Mas, l'Espagnol, il doit reprendre du temps. S'il veut monter sur le podium, c'est sa seule possibilité, donc il va falloir partir de loin. Et puis Juan Ayuso, parce que c'est une montée qui correspond à ses qualités foncièrement. Grosse cote, Gemileni Martinez. Là aussi, petit gabarit comme Kenny Elissonde. Ça fonctionne bien sur ce type de montée. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à 14h30 direct. À partir de 14h50, on sera à peu près à 90 km de l'arrivée. Le pied de la première côte, entre 15h47 et 16h. Il faudra regarder à ce moment-là pour une arrivée prévue entre 17h18 et 17h43.
On fera le débrief, bien entendu, de cette étape sur la chaîne TikTok à partir de cette arrivée. Et puis n'hésitez pas également sur YouTube, le débrief à 21h. Et puis demain, on fera la présentation de l'étape numéro 18. Étape numéro 18 qui n'est pas évidente du tout également, avec beaucoup d'enchaînements de bosses, de cols. Ça va faire mal également. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!